L'Union européenne, et c'est tout à son honneur, a voulu mettre en place des règles de responsabilité, en effet, à l'égard des droits humains et du dommage environnemental qui peut être causé par l'activité économique. Sauf qu'au bout d'un moment, elle s'est retournée, puis elle a vu que derrière elle, en fait, personne ne suivait. Au contraire, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir aux États-Unis, on a vu les climato-sceptiques à la Maison-Blanche. La Chine n'a pas cet agenda. Les grands blocs géopolitiques qui se pensent comme des adversaires, des concurrents économiques et politiques, n'ont absolument pas suivi cet agenda européen. À partir de là, il y a une alternative, c'est-à-dire deux solutions. Soit vous êtes en économie ouverte, et à ce moment-là, vous ne devez pas être naïf, parce que si vous appliquez à vos propres entreprises des règles qui ne s'appliqueront pas aux produits que vous importez, eh bien vous coulez vos entreprises. C'est ce qui s'est passé pour le textile, on a vu la polémique Chine d'ailleurs la semaine dernière. C'est ce qui risque fortement de se passer pour l'automobile avec l'interdiction des véhicules thermiques à partir de 2035. Donc soit vous êtes en économie ouverte et vous faites attention, vous n'êtes pas naïf, donc vous modérez ce genre de règles, soit évidemment l'alternative c'est le protectionnisme, c'est-à-dire de raisonner dans une économie où les colis chinois ne rentrent pas comme ça par milliers sans être taxés à Roissy ou par les ports français, et dans lequel les règles que vous mettez s'appliquent en effet aux entreprises, mais par contre, ce n'est pas le Far West pour les entreprises qui sont sur d'autres blocs et sur d'autres continents et qui peuvent s'inviter comme elles le souhaitent sur le marché européen en s'affranchissant de ces règles. Et c'est vrai pour la voiture, c'est vrai pour le textile, c'est vrai pour l'agriculture, et on a le débat d'actualité sur le traité Mercosur avec l'Amérique latine. Voilà, à un moment, il faut être cohérent et il faut que l'Europe se pense pas seulement comme celle qui s'insérait dans un grand marché mondial un peu naïf où tout le monde serait ami, mais comme une puissance géopolitique qui fait face à des prédateurs géopolitiques. Et ce n'est pas la faute de l'Europe si les autres sont méchants. Pardon, la Chine et les États-Unis ne nous veulent pas du bien. Donc par conséquent, il faut en tirer des leçons. Donc ce sont des choix politiques qui sont faits en l'occurrence au Parlement européen.